Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction. Les addictions, il y a les grands classiques qui sont l'alcool, la clope, ces choses-là. Mais finalement, ça va bien plus loin. En fait, il y en a bien plus qu'on pense. Et il y a plusieurs manières de les vivre. Moi, par exemple, je les ai vécues sur du long terme, contrairement à toi. Pour moi, c'était plus sur du court terme, mais j'y revenais. J'arrêtais, je recommençais, j'arrêtais, je recommençais. Moi, c'était permanent, fixe, stable. Alors, par exemple, il y a, pour ma part, le sexe, la dépendance affective, l'alcool, les jeux vidéo, l'argent, l'intelligence artificielle, tout récemment, les livres, les séries. Voilà, ça c'est déjà plus ou moins ce que moi j'ai vécu. Et toi? Alors moi, c'est la clope, c'est tout ce qui est aussi un peu plus que la cigarette. L'alcool, nourriture, le sucre, les réseaux sociaux, la méditation, la marche, qui est devenue très fortement aussi pour moi, le travail, où c'était lié plus à la dépendance financière, la sexualité aussi, bien sûr, le sexe, et la spiritualité. Là, ça a pris énorme pour moi. Et le ménage, le nettoyage de son intérieur. Voilà, donc ça c'est par tout ce que j'ai passé dans mes étapes de vie. Donc là, vous avez un bon aperçu, on va dire, plus ou moins de l'ensemble des addictions qui peuvent survenir. En tout cas, que nous, on a expérimenté. Maintenant, qu'est-ce qu'elles nous apportent, ces addictions? Pourquoi on les a? Pourquoi on continue de les nourrir? Pourquoi on reste dedans? Voilà. Et pourquoi on ne veut pas s'en sortir? Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est hyper important, puisque nous, aujourd'hui, on ne les a plus, ou pratiquement en chemin de guérison, encore pour quelques-unes qui sont plus fortes que d'autres. Coriace. Oui, coriace, ça c'est pas mal. Donc aujourd'hui, c'est de réfléchir en fait à ce qu'elles vous apportent. Donc elles peuvent apporter plein de choses. Elles permettent de ne pas faire face aux émotions. Elles permettent aussi de faire comme les autres, d'avoir un style. Elles permettent aussi de montrer une autre image de soi, de fuir la réalité. Ça, d'être dans sa propre bulle, dans son propre déni en fait. Complètement. De ne pas se remettre en question sur certaines choses et on se déresponsabilise complètement de notre vie, en soi. Pour ne pas s'ennuyer. Oui, parce que l'ennui. Qu'est-ce qui se passe derrière? Gros point d'interrogation. Surtout dans nos dogmes et nos conditionnements, on ne nous a pas appris à nous ennuyer. Où on disait, fais quelque chose, utilise ta créativité et occupe-toi. Il faut avoir un programme, il faut avoir quelque chose, quelqu'un, vie, Pas être seul avec soi-même. Donc, et surtout du réconfort. Ça aussi, ça c'est important. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai que les addictions, ça nous fait du bien. Et là-dedans, on va aussi beaucoup parler de qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce qu'on nourrit pour y rester. 1001 excuses. Par exemple, ça fait du bien, comme on vient de dire, pour en fait trouver des solutions, vraiment des excuses pour continuer de le faire et pour nous valider que c'est bien de le faire et qu'on va continuer de le faire et que c'est grâce à ça que ça fait du bien et c'est grâce à ça que je me sens bien, c'est grâce à ça que je suis heureux. Oui, c'est à l'heure. Exactement. Complètement. Être heureux à travers ces addictions, c'est sur le moment, ça fait du bien. Je prends aussi le fait que moi, par une période, j'ai eu une période boulimique où je me ruais dans le frigo, j'avais faim, les biscuits, le chocolat, le sucre, parce que sur le moment, c'est magnifique. Et non, en fait, parce qu'après on culpabilise avec tout ce qu'on a mangé. On n'est pas bien, donc vous voyez, pour la santé, c'est pas topissime. Mais il y a toute cette culpabilité en disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'est plus fort que soi. Ouais. Et ça fait vraiment du bonheur sur le moment. Et un tout petit peu plus selon quoi. Mais c'est vraiment une solution rapide et efficace en soi. Oui, mais pas durable. Oui, ça c'est vrai. Elle n'est pas durable. Et ce qui est important dans toutes ces addictions, c'est aussi le jour où vous êtes prêt à vous en rendre compte et de ce qu'elles vous apportent. C'est vrai qu'on trouve mille et une excuses. La cigarette est une très grosse addiction en soi, mais on entend parler, c'est un anti-stress. Dès qu'on vit dans la peur, on va vite en fumer une. C'est un petit moment pour soi, ça fait du bien. Je donne des exemples d'excuses. Ça permet aussi d'avoir des contacts avec les autres. On va fumer ensemble, ça crée une équipe, un groupe. Oui. C'est une appartenance sociale presque. C'est comme les pauses café. On peut être addict au café et puis
c'est les moyens d'avoir des interactions sociales devant la machine à café. C'est ce qu'on se donne comme excuse. Alors qu'on peut très bien parler sans avoir un café dans la main. Ou une clope. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a été habitué et que c'est une vie en communauté aussi à travers tout ça. Moi je voyais, moi je vais parler aussi pour les miennes, pour la nourriture. Il y a aussi une période où je me nourrissais plus beaucoup, pratiquement pas. Ça a été une courte période, mais ça aussi. Du coup, parce que la seule chose que je contrôlais dans ma vie, c'était la nourriture. Que je m'infligeais à mon corps d'être en manque de nourriture parce que c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et ça, c'est parce que j'étais dans un mal-être et j'ai pas demandé de l'aide à ce moment-là. Mais c'est aussi à l'heure. Après, j'ai repris par moi-même parce que j'ai réalisé que je perdais beaucoup, beaucoup trop de poids et que je voulais pas rentrer dans cette anorexie. Et j'ai pris conscience. Mais pourquoi je me suis laissée aller là-dedans, dans ce contrôle de nourriture? On peut dire que les addictions arrivent au moment où on n'est pas le plus fort, où il y a un mal-être, et elles viennent combler un manque. Ensuite, on s'y habitue, et ça devient permanent. Oui, permanent jusqu'au jour où on décide que cette béquille importante sur le moment, on décide de laisser tomber, en fait, de se dire, mais maintenant, est-ce que dans ma vie, je me sens pas mieux dans mon être intérieur pour me permettre de ne plus en avoir besoin. Donc c'est toutes ces ressources. Durablement donc. et de pouvoir les poser, parce que ça aussi c'est un chemin, parce que du coup on va essayer de se retrouver plein d'excuses pour retomber là-dedans. Ouais. Donc c'est une perpétuelle. Et je parle beaucoup plus de quand on entend une personne qui est alcoolique ou qui est... on la nomme dans l'être. Pour moi, c'est une dépendance à l'alcool, une dépendance sexuelle, et je le dissocie de l'être. Ça, c'est dans mes accompagnements, parce que c'est un comportement qu'on a dysfonctionnel. Voilà. C'est pas dans l'être. On n'est pas ça. On n'est pas l'alcool. Comme ça pour combler un manque. Voilà. Donc c'est dissocier et qui permet la dissociation aussi de réaliser ce qu'il y a comme problématique derrière, en fait. Pourquoi on est malheureux, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, puis pourquoi cette compensation. Donc ce chemin aujourd'hui, c'est aussi pour vous permettre, vous, de voir où vous en êtes et de voir les ressources que vous avez pour les lâcher petit à petit. C'est un chemin, c'est long, c'est encore intransigeant, pas facile. Mais ça permet d'arriver vers un bonheur sincère, une sincérité de soi à soi, et de plus avoir, de combler les manques, de plus avoir de manque, en fait. Juste d'être bien. D'être bien à l'intérieur de soi. Voilà. Et il y en a d'autres aussi où je trouve que c'est important que j'en parle, c'est la méditation. Moi, j'ai eu une période, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais capable de méditer 3 à 4 heures par jour, y compris la marche. Donc, je suis rentrée là-dedans en disant « Ouais, ça me fait du bien, c'est génial ». Mais moi qui suis déjà une prédominance yin, donc une personne qui est très vite dissociée et qui se reconnecte au tout très facilement, de faire des méditations, mais ça me permet justement de planer 2 fois plus, d'être loin et de ne pas accepter la réalité de ma vie. Donc ça a été une stratégie, mais au bout d'un moment, je suis devenue addicte parce que si j'avais pas mes heures de méditation, mais je partais en cacahuète. C'était un manque. Ah, complètement en manque, parce que c'était ce qui me permettait d'être heureuse et d'être dans un bien-être. Donc c'était complet, au maximum. Attention au piège de la société qui dit « Oui, mais la méditation c'est sain, faites-en, le yoga c'est sain, faites-en ». Mais c'est à double tranchant, derrière il peut y avoir justement cette addiction. Oui, on peut rentrer pleinement dedans. Mais comme le sport. En étant validé par la société, parce que même quand on en parle, elle dit « Ah, je fais de la méditation, ah super, c'est trop bien », alors que pas du tout. Si vous êtes dans l'addiction, c'est que vous êtes en manque, vous devez le faire tous les jours. Manque. Voilà. C'est là l'addiction, c'est de réaliser que quand vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe en vous? Frustration, mal-être. Donc là, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que là, je peux la poser du jour au lendemain? Est-ce que je peux arrêter ça du jour au lendemain? C'est comme le sport. Le sport à outrance, tous les jours on doit aller en salle, ou n'importe quel sport, qu'on soit clair. Et si vous sentez que pour une raison, parce que votre corps il dit stop, il n'en peut plus, vous êtes fatigué, mais que vous infligez le fait d'y aller, et qu'on bousille 2 fois plus notre corps, qu'on soit clair, mais là il y a l'addiction derrière, parce qu'il y a tout ce qu'on nourrit comme croyance que le sport c'est sain. Se défouler, ça fait du bien, on revient dans le même schéma. Oui. Et ça, de le comprendre, c'est vraiment prendre du recul face à toutes ces addictions. Et on parlait de l'argent, ça c'en est aussi une grosse. C'est l'addiction de l'argent, c'est la dépendance financière. Dès qu'on a peur de perdre de l'argent, dès qu'on voit ce qu'on n'a plus, mais on voit plus ce que l'on a, là on est dans une très forte addiction. Dans toutes les peurs du manque, mais ça c'est ancré depuis des générations et des générations. Aussi, il faut penser qu'avec la guerre des générations passées,
Il y a des choses dans le transgénérationnel où il y en a plein de personnes qui sont mortes qui sont mortes de faim. Et du coup, ça a été très compliqué. Donc, c'est ancré dans nos gènes. Et ça, c'est aussi tout un chemin, l'addiction au niveau financier. Mais ça, on peut en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Dans une prochaine vidéo. Ouais, on prendra le temps. Et qu'est-ce que tu penses encore d'autre? Ah, le ménage. Ça, bon, plus pour les femmes, hein. Il y a des hommes aussi. Mais on le voit, l'addiction au ménage, c'est que dès qu'on a un petit moment, on se dit, ah, ben, on va nettoyer, il faut que la maison soit propre, c'est normal, il ne faut pas que ça soit le bordel. Et on va nourrir toutes ces croyances pour nettoyer. Mais on n'écoute pas son corps. Parce que peut-être qu'on est fatigué, mais il faut, je dois. Ça, c'est aussi typique ce que nous, en tant que femmes, on peut être porteuse au niveau de la maison, la propreté, quoi, la maniaquerie. Est-ce que toi, tu en as d'autres que tu voudrais expliquer aussi par rapport aux livres, par rapport à ce que toi, tu as vécu dans les jeux vidéo? Ben, c'est d'échapper à la réalité, en fait, de la vie, de sa vie ou de ce monde ou autre. D'être, on dit des fois, là, d'être intelligent, ça, on se pose trop de questions, on est tout le temps en train de ruminer. Enfin, il y a un peu quelque chose avec la société qui dit ça, que les gens trop intelligents, ils font que de réfléchir, et que du coup on se nourrit de ça parce qu'on est validé de la société, et on trouve des solutions, des béquilles, pour échapper à ce ruminement perpétuel avec des livres, des séries, des jeux vidéo, ou quelque chose qui capte le maximum de notre attention. Ça pourrait très bien être du sport ou autre, mais moi je les ai plus vécus à travers ça. Oui. Et je pense que ça fait vraiment partie du chemin de tout un chacun, parce que qui sur cette terre n'a pas d'addiction? Et après que justement, comment on peut dire? On peut les lâcher au fur et à mesure de son chemin. On peut y arriver. C'est pas facile. C'est comme moi, une grosse addiction, ça je vais en parler parce que ça fait partie aussi des flammes jumelles. Toutes les vidéos sur les flammes jumelles que je me suis écoutée. Non mais c'était l'addiction là, c'est que dès que j'avais un petit moment, j'étais là-dedans, tout le temps. Je dis que tu as un sujet. Ouais, là j'ai été addict à ce sujet-là. Ça peut aussi arriver, ouais. Oui, et c'est pas de la passion, parce qu'on peut avoir la passion bien sûr, mais quand on est dans l'addiction, c'est tout de suite, dès qu'il y a un petit coup, une nouvelle vidéo qui arrive, on est dessus, on va voir, et on prend parce qu'on veut comprendre. Et ça fait plusieurs années que j'ai stoppé tout ça, parce que du coup j'ai réalisé que ça m'apportait plus rien, parce que je m'enfonçais là-dedans. Mais ça c'était moi. Donc du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu. Et ça, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Parce que moi, je l'avais, toi pas, par rapport aux flammes jumelles. Tu allais moins voir, ça te parlait moins. Enfin, ça te parlait, mais tu n'avais pas besoin de ces informations. Voilà, j'ai l'impression de tout avoir à l'intérieur de moi. Voilà. Et puis du coup, moi, j'allais chercher tout à l'extérieur. Et c'est juste, hein, ça fait partie vraiment du chemin aujourd'hui et qu'on peut en parler. Mais après, faire les choses raisonnablement et surtout dans le plaisir. Que ça n'engendre en rien sur notre vie de tous les jours. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Et puis à bientôt. À bientôt.